C'est en étant fort et justement en ne faisant pas de compromis avec ces gens-là qu'on peut arriver à une paix relative. Je dis bien relative. Et ce qu'on pourrait faire au moins à l'intérieur d'Israël, c'est d'empêcher cet enseignement de la haine qui est dispensé dans les écoles musulmanes israéliennes. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème de réflexion cette semaine l'islam et l'État juif. Pour en parler en ligne avec nous, le docteur Ephraim Herrera. Bonjour et shalom, Ephraim. Bonjour. Et je rappelle aux auditeurs, vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire des religions, obtenu à la Sorbonne à Paris il y a quelques années. Et en 2013, vous publiez justement une thèse intitulée « L'image du juif dans les textes fondateurs du soufisme et du chiisme ». Et puis vous êtes aussi et surtout l'auteur de l'ouvrage de référence « Le djihad de la théorie aux actes », paru en avril 2015 aux éditions El-Kana en Israël. Vous y présentez la genèse d'un djihad du point de vue historique et religieux pour permettre aux lecteurs une meilleure appréhension de cette idéologie. Et vous y proposez aussi des pistes de réflexion, bien entendu, sur la nécessité d'endiguer ce dangereux phénomène. Précisons aussi qu'en tant que spécialiste de l'islam, vous contribuez régulièrement dans la presse israélienne, multilingue, j'allais dire, autour de différentes thématiques, dont celle du djihad, que vous connaissez bien, en intervenant notamment sur plusieurs sites internet d'information et des chaînes de télévision comme i24 News, Arutz à Knesset, et aussi le site israélien Ynet. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pendant tout ce dernier mois du Ramadan, de nombreux commentateurs dans les médias israéliens connus et d'autres soi-disant experts, j'allais dire, du monde arabe musulman, ont mis en garde le pays et ses responsables en répétant à l'envi, comme si c'était quelque chose de naturel et d'admis, d'établi, que les musulmans de Jérusalem et d'Israël risquaient fort de se livrer pendant ce mois du Ramadan à des violences parce qu'on se trouvait justement en plein mois de Ramadan. Alors est-ce là, on va commencer par un peu cet aspect d'actualité qui est en fait non pas de la news mais plutôt une structure dans le monde islamique. Est-ce là un phénomène vraiment naturel selon vous, cette effervescence qu'on connaît pendant le mois du Ramadan, ou alors quelque chose d'autre, de beaucoup plus profond? C'est pas naturel, c'est normal. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que dans l'islam, à la base, le mois du Ramadan est le mois du djihad. Si vous essayez d'accéder aujourd'hui même au site du djihad islamique, vous verrez en grand titre, Ramadan, le mois du djihad. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Mohammed, dans sa première guerre, entre guillemets, c'est-à-dire l'attaque d'une caravane bédouine qui appartenait aux gens de la Mecque, ça s'est fait au mois du Ramadan et Allah lui a donné la victoire. Et donc, de manière historique, c'est le mois de la victoire contre les infidèles et contre ceux qui s'opposent à l'islam. Mm-hmm. Et de manière récurrente au long de l'histoire, le mois du Ramadan est considéré comme le mois de la réussite des musulmans contre ses ennemis. Et donc, mais enfin, tout de même, la posture que je notais est quand même un petit peu déplacée, ou non, d'après vous, de considérer que c'est un fait acquis que maintenant, pendant le mois du Ramadan, ça va chauffer. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit les choses en Israël? Ce n'est pas qu'en Israël, c'est un phénomène récurrent dans le monde et au travers de l'histoire. Le mois du Ramadan, c'est le mois où le musulman qui jeûne et qui donc se rapproche d'Allah par sa prière et par ses actes, sent que Allah le soutient et donc est plus enclin au djihad. D'accord. Donc c'est un phénomène qui n'est pas naturel, mais qui est normal et régulier dans l'islam. Alors pour rentrer un peu plus profondément dans notre propos, il s'avère que dans l'histoire moderne, si on résume vite, les deux figures de proue de l'hostilité anti-juive dans les années 20 et 30 du siècle dernier, à savoir le prêcheur islamique
Izzadine Qassam, qui a donné son nom d'ailleurs à la branche armée du Hamas, et qui déjà organisait la guérilla arabe anti-juive à l'époque du mandat britannique. Et puis le grand mufti de Jérusalem, qui est plus peut-être connu que Din Qassem, c'est Amin al-Husseini, qui dans ses discours à la fois nationalistes et religieux, refusant tout compromis avec les juifs qui étaient en train de s'établir dans le Yishuv, avait même rendu visite, on s'en souvient, à Adolf Hitler à Berlin pour lui demander d'accélérer et même de lui suggérer de nouvelles formes de la solution finale. Alors, ces deux personnages, peut-être pour arriver dans notre sujet sur donc l'islam et l'État juif, quelle a été l'influence réelle de ces deux personnages sur le mouvement nationaliste arabe régional et ensuite palestinien? C'est pas nationaliste, c'est la base, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, les personnages de base, c'est Hassan el-Banna, bien plus, et Saïd Qutb. Et en fait, l'exportation des conceptions des frères musulmans a été faite principalement par Haj Amin al-Husseini, qui ne s'est pas contenté de rencontrer Hitler, mais qui a favorisé l'extermination des Juifs dans les Balkans, par exemple. Il y avait une division musulmane qui s'était occupée de participer aux forces nazies et donc à réaliser de facto l'extermination de Juifs dans les Balkans. Et il avait écrit un pamphlet appelant dans ce sens. Donc, et effectivement, il avait fait des accords avec Hitler que si les forces de Rommel arrivaient en Israël, alors elles supprimeraient tous les Juifs qui y vivent. La base n'est pas nationaliste, la base est musulmane, islamique. Pour les frères musulmans, les frontières sont une hérésie dans l'islam. Donc en fait, on essaie toujours de réduire le phénomène islamique à un phénomène nationaliste et à un phénomène arabe. Or, il ne s'agit pas ni d'arabe, ni de nationaliste. Il s'agit d'un phénomène islamique général. Quand on parle, par exemple, de l'Iran, ce ne sont pas des Arabes, la Turquie, ce ne sont pas des Arabes, l'Afghanistan, le Pakistan, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension arabe, puisque le Coran est écrit en arabe. Mais quand même, il faut bien comprendre la visée des frères musulmans. La visée des frères musulmans est la domination politique et juridique du monde par l'islam. Alors, quelle est la position des Juifs dans ce phénomène? Pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire de Mohammed. Au début, Mohammed a commencé par appeler les Juifs à adhérer à sa nouvelle religion, à adhérer à l'islam. Et pour ça, il a orienté la prière vers Jérusalem. Et il a instauré, par exemple, le 10 du mois de Muharram, un jeûne qui correspond au jour de Kippour. Et les Juifs ayant refusé à son époque, alors à ce moment-là, ils sont devenus les ennemis de l'islam. Ayant refusé la prophétie de Mohammed, ils mettaient en danger cette nouvelle religion qui venait de naître. Et donc Mohammed change la direction de la prière. Au lieu de la diriger vers Jérusalem, il la dirige vers la Mecque, ce qui fait que Jérusalem n'a aucune valeur dans l'islam. Ibn Taymiyyah, le grand décisionnaire, qui est l'inspiration de toute la décision au niveau du droit musulman pour les frères musulmans, a dit qu'il n'y avait aucun endroit saint dans Jérusalem pour l'islam. Il y a deux villes saintes dans l'islam, la Mecque et Médine. Alors il y a peut-être Taïf en Arabie Saoudite, mais Jérusalem est appelée Salis el-Haramaini, la troisième des deux villes saintes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sainte. Il n'y a aucune sainteté à Jérusalem. Il y a une opposition donc à la base de l'islam envers les Juifs. Ça, c'est un phénomène qu'il faut bien connaître et bien comprendre. Alors, est-ce à dire, à vous écouter, que par définition, l'islam militant, je ne dis pas l'islam radical parce qu'on pourrait nous reprocher de faire un pléonasme, l'islam militant est forcément hostile à tout État juif, les Juifs ayant au mieux à considérer, ayant été d'ailleurs considérés pendant des siècles dans le monde musulman comme des dhimmis, c'est-à-dire un groupe humain avec des droits diminués d'une certaine manière. Ah, effectivement, on a entendu pas plus tard que ces derniers jours sur le mont du Temple, les Arabes criaient Khaybar, Khaybar ya Yahoud, Jaish Mohammed Saufa Yaoud. Ce qui veut dire Khaybar, Khaybar aux Juifs, l'armée de Mohammed reviendra.
À quoi ça fait référence? Tout enfant musulman dès l'âge de 4 ou 5 ans le sait par cœur et nous, malheureusement, on ne le sait pas. Khaybar était un village en Arabie Saoudite, un village de juifs agriculteurs riches et Mohammed a fait le siège de ce village pendant 1 mois et demi et il a réussi à le conquérir. Il pensait tuer tous les habitants du village, mais finalement, du fait qu'ils étaient spécialistes dans l'agriculture, il n'a pas voulu les tuer et il en a fait des dhimmis, ce qui a été le sort des juifs et des chrétiens dans l'histoire de l'islam jusqu'à la chute du califat, en fait jusqu'en 1856, quand l'Angleterre et la France ont contraint l'Empire ottoman à supprimer justement cette dhimma. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont aucun droit sur la terre, aucun droit civil et qui doivent être soumis à l'islam. Ça, c'est la base de la conception de l'islam. Les juifs et les chrétiens doivent être soumis à l'islam et n'ont pas de droit civil. Or, aujourd'hui, Israël commet une triple impureté. Je dis bien impureté. Premièrement, nous avons installé un État sur une partie du monde qui a été conquise une fois par l'islam au 7e siècle par Omar, qui était le deuxième calife, et donc ça, c'est un interdit absolu. Deuxième impureté, les juifs ne devraient être des dhimmis soumis aux musulmans, or ils sont indépendants sur cette terre. Troisième impureté, les juifs dominent des musulmans qui sont les arabes musulmans israéliens. Cette triple impureté doit être levée par tous les moyens et c'est un djihad défensif. Quand des musulmans aujourd'hui, qu'ils appartiennent au Hamas, au djihad islamique ou au Fatah, attaquent des juifs, c'est un acte défensif pour libérer cette terre de l'occupation de gens qui devraient être soumis à l'islam. Ça, c'est le point fondamental. Ok, alors de facto, c'est peut-être pour un petit peu développer, ne retrouve-t-on pas dans cette sinistre combinaison d'un certain nationalisme arabe, en tout cas aujourd'hui irrédentiste, et d'islamisme religieux, fanatique, intolérant à la fois, ce qu'on trouve chez le Hamas, qui sont d'ailleurs la section gazéenne de la confrérie des frères musulmans, le Hamas qui est un mouvement fondamentaliste radical, ultranationaliste, antisémite, qui refuse l'existence de tout État juif au plan diplomatique sur la scène internationale, y compris dans les frontières d'avant juin 67, mais aussi au sein de l'autorité palestinienne, qui semblerait aux yeux de certains hommes politiques et commentateurs avisés des médias israéliens plus modérés, alors que la charte de l'OLP, qui est le noyau constitutif de l'autorité palestinienne, le principal parti, et le Fatah, en tout cas la charte de l'OLP, qui a été prétendument amendée dans le sillage des accords d'Oslo de 1993, considère toujours de manière explicite, comme d'ailleurs la charte du Hamas, les Juifs non pas comme un peuple, mais comme une religion, une des 3 religions de ce qu'ils appellent la religion du livre, et qui n'ont donc aucun droit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, par définition, et pas seulement chez le Hamas, à disposer d'un État souverain dans cette région, et certainement pas, comme vous le disiez, sur des terres qui ont été pendant un temps, qui ont été sous le contrôle des arabo-musulmans et qui considèrent depuis donc les agissements de Mohammed et puis ensuite l'invasion de Salah ad-Din comme leur appartenant pour l'éternité. On est dans une quadrature du cercle puisque l'une des raisons, si je me souviens bien, qui a poussé les gouvernements israéliens et notamment les gouvernements de Netanyahou à ne pas pouvoir renouveler les discussions avec l'OLP et l'autorité palestinienne, c'est que Israël demandait, une des conditions, c'était que l'OLP reconnaisse l'existence, le caractère juif de l'État d'Israël, mais c'est une chose, c'est complètement antinomique, et c'est avec les positions même des soi-disant modérés de l'OLP, puisque ils n'ont jamais voulu, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a répété X fois qu'il jamais il ne reconnaîtrait le caractère juif de l'État d'Israël. On est donc dans un blocage qui n'est pas diplomatique ou géopolitique, mais qui est civilisationnel, j'allais dire. Oui, absolument. Il est fondamental, il est ontologique, il est religieux. Et en islam, on ne distingue pas entre le religieux et le politique. Ce qui est très difficile pour nous, on a toujours du mal, on revient toujours à l'élément national et à l'élément religieux, alors qu'en fait, c'est religieux-politique parce qu'il n'y a pas de séparation entre din ou dawla, entre la religion et l'État dans l'islam. Je voudrais signaler, par exemple, que Sinwar,
le dirigeant du Hamas à Gaza, a dit hier que si Israël continue à profaner ce qu'il appelle Al-Aqsa, à ce moment-là, il attaquerait les synagogues partout dans le monde. Les synagogues, je dis bien les synagogues. C'est-à-dire que pour lui, il y a l'ensemble des Juifs, que vous avez bien nommé Ahl el-Kitab, donc les peuples du livre. Cet ensemble, lui, il n'y a pas de distinction. Nous, en Israël, on a une tendance à séparer entre les Juifs vivant en Israël et ceux vivant à l'étranger. À l'intérieur de ceux qui vivent en Israël, ceux qui vivent à l'intérieur de la ligne verte et ceux qui vivent au-delà de la ligne verte. Mais pour eux, il n'y a aucune différence. Il s'agit d'un combat eschatologique entre les musulmans et les juifs. Il ne faut pas oublier qu'à la fin des temps, les musulmans qui auront à leur tête Issa, Jésus, qui est bien sûr musulman, c'est une longue analyse à faire. Comme Abraham, qui est Ibrahim, qui était musulman sans le savoir. Voilà, musulman, ça veut dire c'est celui qui est soumis à Allah. Et effectivement, ils se sont appropriés toutes les grandes figures, tant d'Israël que de la chrétienté. Et donc, on se retrouve avec un phénomène où, dans la fin des temps, les arbres diront aux musulmans, aux serviteurs d'Allah, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens et tue-le. Et il y aura donc une extermination des juifs. C'est leur foi de la réalisation de la fin des temps. Et c'est ce qu'ils expliquent clairement, et le Cheikh Yassine l'avait dit d'ailleurs de manière explicite dans une interview au New York Times, avant que nous le liquidions. Donc on a effectivement ici affaire avec une conception idéologique, religio-politique, qui est un combat à mort, et dans lequel les notions de territoire et de territoire occupé n'ont aucune importance, pas plus que la notion de Palestinien qui a été une invention des années 60. Si vous cherchez dans tous les textes que vous chercherez historiques, avant les années 60, vous ne trouverez même pas cette notion de Palestinien, si ce n'est sur les passeports des Israéliens avant l'État d'Israël, les passeports juifs avant l'État d'Israël de ceux qui habitaient ici. Ils étaient habitants de la Palestine. La Palestine voulait dire Israël, en fait, la terre d'Israël. Donc on a affaire à ce combat, et uniquement si on comprend la nature de ce conflit qui nous oppose au monde islamique orthodoxe, on peut trouver des voies, des directions de solution. Parce qu'il y a des directions de solution. C'est pas une situation bouchée. C'est un point très, très important, et je voudrais un petit peu le détailler. Allez-y, parce que j'allais justement vous demander, ça tombe bien, s'il y a des signes de changement en vue, que ce soit les accords d'Abraham ou d'autres choses, ou un changement de logique pour essayer d'amender cette situation. Alors expliquez-nous. Alors on va rentrer dans le monde de la conception de l'islam orthodoxe tel qu'il est vu de l'intérieur, pas tel qu'on aimerait le voir. Quelles sont les conditions dans lesquelles un musulman et l'islam en général est dispensé de ce djihad, qu'il soit défensif ou offensif? Alors ça s'appelle dof el mu'minina, ça veut dire la faiblesse des croyants. Si les croyants sont faibles et n'ont pas les moyens matériels de concrétiser cette guerre contre ceux qui occupent leur terre, entre guillemets, à ce moment-là, ils sont dispensés. Quand Arafat a signé les accords d'Oslo que vous avez rappelé, alors il a dit 2 ans plus tard à Johannesburg, ces accords, je les considère comme les accords de Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est un accord que Mohammed a fait avec les habitants de la Mecque quand ils n'étaient pas assez forts pour les combattre. Et 2 ans après, il a violé cet accord, il a conquis la Mecque à la tête de 10 000 hommes. Donc on voit bien qu'il y a des conditions qui permettent aux musulmans d'être dispensés de ce djihad. Mais c'est contre-intuitif pour la conception occidentale que nous avons. Parce que pour nous, on continue avec la conception de Bismarck, l'ennemi, on ne l'écrase pas, on doit essayer au contraire d'arriver à un accord avec lui, de voir quels sont ses problèmes et de l'aider dans ses problèmes. Et à ce moment-là, il va être reconnaissant et il va faire la paix avec nous. Vous avez parlé des accords d'Abraham, qui sont intervenus quand Israël a montré sa force. Israël fort, pouvant défendre les États des Émirats arabes contre
la menace réelle de l'Iran, alors ces États qui ne nous aiment pas et qui ont aussi la même conception islamique se disent, face au danger intra-musulman des chiites qui menacent les sunnites, à ce moment-là, on va demander l'aide d'Israël, parce qu'Israël est fort. Donc c'est en étant fort et justement en ne faisant pas de compromis avec ces gens-là qu'on peut arriver à une paix relative. Je dis bien relative. Et ce qu'on pourrait faire au moins à l'intérieur d'Israël, c'est d'empêcher cet enseignement de la haine qui est dispensé dans les écoles musulmanes israéliennes. Très souvent, pas dans toutes, oui, heureusement, mais dans beaucoup d'écoles israéliennes. Sur fonds publics israéliens en plus. Sur des fonds publics du ministère qui a peur de rentrer dans les écoles pour vérifier quel est le type d'enseignement qu'on y fournit. Alors il y a toute une mauvaise conception, une misconception, comme on dit en anglais, qui doivent être combattues dans nos propres rangs pour pouvoir faire face à ces réalités et surtout pour lire la situation telle qu'elle est. Oui, mais aujourd'hui, en général, la conception occidentale est que la religion, c'est un opium du peuple, que ça n'a pas de valeur, que ça ne fait pas, c'est pas un facteur qui fait que les gens agissent. Alors, ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de parler du phénomène religieux-politique, alors on dit c'est du fait qu'ils n'ont pas des moyens, c'est du fait de leurs problèmes économiques. Quand on se rappelle que les attentats du 11 septembre ont été commis par 15, sur les 19 terroristes qui les ont fait, 15 étaient des Saoudiens, tous très riches, on comprend bien que ce n'est pas ça qu'il s'agit. Toutes les enquêtes, toutes les recherches ont montré que le profil socio-économique du terroriste, que ce soit en Israël ou ailleurs, est au niveau moyen supérieur à la moyenne de la société de laquelle il vient, que ce soit du Hamas, que ce soit du djihad islamique, que ce soit d'Al-Qaïda ou d'autres. À chaque fois, il s'agit de gens qui ont une idéologie et on ne veut pas le reconnaître, alors on dit ce sont des raisons économiques, les pauvres Palestiniens, et les malheureusement, pauvres Bédouins, etc. C'est ça, il y a beaucoup d'Israéliens, d'experts et même d'hommes politiques qui tombent dans cette ornière. Je vous remercie, on aurait eu plaisir à poursuivre, et bien on le fera dans quelques semaines. Je vous remercie de votre temps et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine et merci à tous. Merci. Voilà.